Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la preview du Tour de France. On va commencer par débriefer les start lists, ensuite je vous dirai un peu mes favoris pour le top 5 et je vous dirai enfin qui pour moi va gagner le Tour de France. Et on va aussi faire quelques débats sur quelques étapes clés pour moi. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Je suis disponible en zone commentaire pour parler. Et c'est parti. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la Jumbo Visma. Alors, elle sera bien sûr emmenée par le tenant du titre du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard qui pourra être aidé par Wout van Aert. On sait que Wout van Aert, il est polyvalent, il sait un peu tout faire, c'est logique qu'il soit présent. Par Dylan Van Baarle, qu'on voit un peu moins, qui est un peu plus en retrait, et c'est logique depuis qu'il a rejoint la Jumbo Visma. Par Nathan Van Hooydonck, que j'ai bien aimé la saison dernière, que j'ai bien aimé l'année dernière, qui avait bien aidé, etc. Christophe Laporte, qui avait aussi été bon la saison dernière. Sepp Kuss, qui est très bon en montagne. J'ai l'impression que c'est plus vers la fin des tours, lui, qu'il est bon. Wilco Kelderman, qui est aussi un bon grimpeur qui va pouvoir très bien aider. On sait qu'il a fait podium du Giro par le passé. Je sais plus si c'était en 2020 ou en 2021. Et Tish Benoît, qui depuis lui qu'il a rejoint la Jumbo Visma, il monte très bien. Moi je dis ça, je dis rien, mais depuis qu'il a rejoint la Jumbo, ça monte bien. Et donc les R, vous me direz en commentaire qu'est-ce que c'est. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est les réservistes. Robert Gessing, bon, lui, il est un peu finito, j'ai envie de dire. Et Attila Valter, qui a un bon potentiel, qui aurait pu être là. Mais je pense que l'équipe est pour l'instant assez logique, assez plausible. Alors, du côté de la Jumbo-Visma, eh bien, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Jonas Vingegaard, bien sûr, en leader. Wout van Aert, qui va pouvoir un peu tout faire. Dylan Van Baarle, Nathan Van Hooydonck, Christophe Laporte pour rouler dans la plaine. Tish Benoît, Wilco Kelderman, Sepp Kuss et Wout van Aert aussi pour monter, pour l'aider dans les montées et à imprégner un rythme bien sûr effréné pour faire un écrémage dans les montées et à affaiblir les autres. Vraiment, c'est une équipe super complète. T'as les coureurs pour rouler, Van Baarle, Van Hooydonck, Christophe Laporte ou Van Aert. Et t'as les coureurs pour monter, pour grimper, pour aider Vingegaard, Kuss, Kelderman, Benoît ou Van Aert. Vraiment, c'est une équipe super complète. Pour moi, bien sûr, l'équipe la plus complète de ce Tour de France. L'équipe la plus complète qui pourra, je pense, c'est elle qui le roulera le plus parce que c'est une équipe qui allie rouleur et grimpeur et c'est vraiment un très bon mélange par rapport à d'autres équipes. Et en parlant des autres équipes, je parle aussi bien sûr de la UAE. Alors on a Tadej Pogacar, Michael Bjerg, Felix Großartner, Vegard Steik Langen, Rafal, Maika, Marc Soler, Matteo Trentin, Adam Yates et en réserviste à Domen Novak et Timo Lenz. Alors la Jumbo-Visma c'est l'équipe la plus complète parce que pour moi la UAE en fait t'as Adam Yates, Marc Soler, Rafal Maika, Felix Großartner qui sont de super grimpeurs, surtout Soler, Adam Yates et Maika aussi. Vraiment des grimpeurs pour être équipier vraiment à tout moment en fait c'est des leaders à tout moment. Adam Yates, Marc Soler, ça peut être des leaders dans d'autres équipes. Raphaël Maïka un peu moins, mais ce sont de super grimpeurs, donc ça c'est parfait. Pour rouler, bon, Matteo Trentin, je sais pas, je suis pas fan. Pour rouler, t'as Michael Bjerg qui est un superbe rouleur, ça oui. Langen que j'avais bien aimé, je sais plus si c'était sur le Tour de France 2021, je crois, où il faisait d'assez bonnes montées. Euh, En vrai, c'est une équipe super complète, mais je préfère celle de la Jumbo-Visma qui est largement plus qualitative. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, on peut bien sûr débattre en commentaire, mais pour moi, la UAE est complète, mais elle est un peu moins que la Jumbo-Visma qui est largement plus qualitative. En tout cas, la UAE va bien sûr jouer un rôle clé dans ce Tour de France. Même si pour moi, avec Marc Soler, avec encore une fois Adam Yates, la UAE a peut-être un peu plus de ressources en montagne et de qualité en montagne. Alors, du côté de la Ineos Grenadier, Egan Bernal, Jonathan Castroviejo Nicolas, Omar Fraile Matarant, Miral Kwiatkowski, Daniel Felipe Martinez Poveda, Thomas Pidcock, Carlos Rodriguez Cano, Ben Turner. En réserviste, on a Pavel Sivakov et Connor Swift. Alors, comment dire ça, Miral Kwiatkowski, ça fait longtemps qu'il est là. C'est un super amiral, un super. Comment dire ça, un super coéquipier, voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui aime rouler finalement. Omar Fraile, je l'ai jamais vraiment vu équipier, je l'ai jamais vraiment vu très bon. Omar Fraile, je suis pas fan, même s'il est très polyvalent et même s'il peut aider. Ben Turner, on verra ce qu'il peut donner. Et Jonathan Castroviejo qui peut rouler dans la plaine et qui peut rouler en montagne. Euh, Moi j'ai une réserve en fait, c'est parce que bah, derrière t'as plus personne. T'as Kwiatkowski, Fraile, Castroviejo, peut-être Turner pour rouler pour aller prendre les échappées. Sinon t'as Pitcock qui va prendre les échappées. T'as Daniel Felipe Martinez qui, pour moi, ne va rien faire sur Grand Tour. T'as Egan Bernal qui va rien faire parce que 3 semaines, c'est impossible qu'il arrive à tenir.
Donc tu te retrouves avec finalement Egan Bernal, Carlos Rodriguez et Daniel Felipe Martinez qui veulent tous être leaders. T'as Tom Pitcock qui est là, qui veut aussi être leader et qui va prendre quelques échappées. Et du coup t'as Ben Turner, Miral Kwiatkowski, Omar Fraile, Jonathan Castroviejo. Ok pour rouler, mais rouler pour qui? Egan Bernal il tiendra pas 3 semaines encore une fois. Daniel Felipe Martinez, on l'a jamais vu grand sur un grand tour à part une Vuelta là en 2021 ou un Giro. Mais sur le Tour de France il a jamais rien fait. Et Carlos Rodriguez, pour moi, est finalement ta meilleure pioche. Parce que lui, je pense qu'il peut tenir 3 semaines. On l'a vu l'année dernière, il a fait top 10 sur la Vuelta. Là, il a mûri, il a 22 ans, il a des qualités. Donc finalement, tu dois jouer sur Carlos Rodriguez pour moi. Tu dois jouer sur le meilleur à chaque fois. Carlos Rodriguez, pour moi, sera le meilleur. Après, on verra selon l'état de forme de chacun. Mais il faut vraiment un seul leader. Parce que si tu as plusieurs leaders comme ça éparpillés, ça servira à rien de rouler et tu n'arriveras pas à t'organiser. Il faut savoir s'organiser et pour s'organiser, il faut un leader fixe. Alors, du côté de la Groupama FDJ, ensuite, on a David Gaudu, Kevin Genietz, Stéphane Kung, Olivier Legac, Valentin Madouas, Quentin Paché, Thibaut Pinot, Michael Storer. En réserviste, on a Mathieu Ladagno et Rudy Mollard. Alors, je suis étonné, j'avais pas vu ça. Mais Arnaud Desmar n'est même pas réserviste. Je pensais qu'il allait être au moins réserviste, mais en fait, non, pas du tout. Donc, assez, assez décevant, je trouve, à ce moment-là. Michael Storer, il me semble qu'il y est pas. Je crois que ça, c'est une erreur. Michael Storer, il y est pas, je crois. Mais ouais, on a décidé de mettre tout en montagne. Moi, ça m'étonne pas. Parce qu'il y a eu une embrouille avec Arnaud Desmar. Bon, voilà, vous la connaissez, je pense, si vous suivez un tout petit peu le cyclisme. Voilà, embrouille Gaudu-Desmar. Bon, voilà, ça m'étonne pas qu'il soit pas là. De toute façon, Desmar, il est pas très en forme. Je pense pas qu'il aurait fait quelque chose sur le Tour de France. Donc, mieux vaut tout jouer sur le général et sur ton leader, David Gaudu. Malheureusement, Thibaut Pinot, je pense qu'il aura énormément de fatigue par rapport au Giro d'Italia qu'il a fait. Valentin Madouas, il va être parfait pour aider. Michael Storer, je sais plus s'il est là, mais je crois qu'il est pas là. C'est pas un équipier, c'est pas quelqu'un que je trouve bon en équipier. Olivier Legac, oui, bon, il sait rouler, il sait grimper, il sait un peu tout faire, tout comme Stéphane Kung, mais Stéphane Kung est bien sûr au-dessus de Olivier Legac. Mais, et t'as aussi Kevin Genias qui m'avait impressionné moi l'année dernière et qui avait très bien aidé David Gaudu. On verra ce que peut faire Quentin Paché, mais pour moi c'est pas quelqu'un qui va réellement savoir aider dans la haute montagne, alors que c'est quelque chose où David Gaudu a besoin d'aide, je pense. J'aurais peut-être mis Rudy Mollard à la place de Quentin Paché. Je préfère Rudy Mollard à Quentin Paché. Et j'aurais. Ah voilà, c'est Lars Vandenberg qui est à la place de Michael Storer, je m'en rappelle. Lars Vandenberg, je l'aurais pas pris. J'aurais peut-être mis plus un Bruno Armirail que j'aime bien, et qui sait grimper, qui sait un peu tout faire aussi. Et qui saura aider. Mais sinon, voilà, c'est une bonne start list. On verra ce qu'ils peuvent faire. Mais j'aurais fait ces changements-là. Et je pense que ça aurait été déjà largement mieux. Déjà que tu joues tout pour le général. Et là, il y a une équipe que j'aime beaucoup, l'EF Education, Easy Post. Pourquoi? T'as Richard Carapaz, André Amador, Alberto Bettiol, Esteban Chavez, Magnus Cort Nielsen, Nathan Powles, James Shaw et Rigoberto Urán. En réserviste, t'as Owen Doul et Michael Honoré, mais bon, eux, ils viendront pas bien sûr. Mais pourquoi j'aime beaucoup cette équipe? Mais regardez l'Armada, c'est une équipe qui peut largement concurrencer la Ineos qui est désorganisée, qui peut peut-être concurrencer la Jumbo-Visma et la UAE, parce qu'elle est complète cette équipe. Magnus Cort Nielsen, il sait tout faire, rouler, etc., monter. Alberto Bettiol aussi, il sait tout faire. James Shaw, je sens que ça va être quelqu'un qui va savoir monter, qui va très bien aider. Esteban Chavez, on sait à quel point c'est un bon grimpeur. André Amador, c'est un superbe lieutenant. On sait qu'il aime bien Richard Carapaz, qu'ils s'aiment bien tous les deux, donc qui se connaissent, etc. Rigoberto Urán, on connaît ses qualités. À part l'année dernière où il avait chuté, c'est toujours quelqu'un qui arrive à faire top 10 du tour, etc., qui arrive à nous proposer des choses. Nelson Powles, qui a un énorme potentiel et qui est quelqu'un à suivre, qui sait très bien grimper, qui va pouvoir parfaitement aider Richard Carapaz. Il sera bien sûr le leader, à part s'il ne tient pas. Mais pour moi, voilà, il a affiché un énorme état de forme, deuxième du critérium. Ce sont vraiment une équipe qui va, si ils arrivent à jouer vraiment tout pour le général, si Carapaz arrive comment dire ça, à être un bon leader finalement, et à se surpasser et à réussir à jouer le podium jusqu'au bout, c'est vraiment une équipe qui, si donne tout pour Carapaz et que Carapaz donne tout pour l'équipe, vraiment c'est une équipe qui va être très belle à voir et je pense que c'est vraiment une équipe à suivre. Donc je mets une petite pièce sur Carapaz et sur cette équipe Education Easy Post pour nous faire un peu vibrer, voilà. La vidéo va être un peu longue, donc on va un peu accélérer. Donc à la Soudal Quickstep, Julien Alaphilippe, Kaspar Asgreen, Rémi Cavagna, Tim Declercq, Dries Dovenins, Fabio Jacobson, Yves Lampart, Michael Morkov, en réserviste Badjoli et Merlier. On sait que c'est une équipe comme ça qui joue les étapes, qui va pas forcément jouer le général.
même si à la Philippe, on sait pas, il peut nous faire une 2019, mais ça m'étonnerait au vu de son état de forme. Donc ouais, ils vont jouer les étapes. On va voir à la Philippe essayer d'aller peut-être prendre un peu comme en 2018 le maillot à poids, des étapes, etc. En 2019, il était aussi parti sur ça. Euh, il part souvent sur les étapes comme ça. Les premières étapes, il les aime bien. On se rappelle en 2020 à Nice où il arrive à gagner dès la première étape. On espère que ça sera le cas encore une fois. Cavagna il s'est roulé, Asgreen s'est roulé. Ils vont très bien lancer aussi Fabio Jacobsen qui pourra bien sûr postuler à beaucoup de victoires d'étape. Donc c'est une équipe qui a une ligne conductrice et qui avec cette équipe tient sa ligne conductrice. À la Bahrain Victorious, on a Michael Landa, Nikia Sarnt, Phil Bowes, Pello Bilbao, Jack Haig, Matej Boric, Wouter Pouls et Fred White. En réserviste, on a Kamil Gradek et Antonio Tiberi. Bahrain Victorious, Michael Landa, pour moi, vraiment, c'est quelqu'un. S'il arrive vraiment à avoir un bon état de forme, s'il arrive à se surpasser, Michael Landa, on sait à quel point il a d'énormes qualités et à quel point il peut peut-être viser un top 5, un top 10. Je pense que Michael Landa a d'énormes qualités et que s'il arrive à se surpasser, s'il arrive à être à un bon niveau, il n'a que 33 ans, enfin que, voilà, ça commence à. Il est plus vers la fin, mais vous comprenez, Michael Landa, c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel et qui, pour moi, peut tout simplement réussir à se surpasser et en tant que leader à pouvoir jouer un top 10, un top 6, un top 5 s'il arrive à être en forme. Donc j'espère qu'il sera en forme parce que c'est quelqu'un que j'aime bien et qui pour moi sera présent. Pour l'aider en plus on a Wouter Pouls, on a un très bon Pello Bilbao, on a Jack Haig. S'il est en forme il peut aussi faire quelque chose, on ne sait pas mais en tout cas il aidera. Vraiment c'est une équipe bien belle avec Fred White, on se rappelle l'année dernière, on espère qu'il fera la même parce qu'il avait été exceptionnel. Il y a un duo allemand, Nikia Sarnt et Phil Bowes pour le sprint. C'est une équipe complète aussi, bon largement moins que les autres, mais vraiment c'est une équipe, si encore une fois Michael Landa arrive à se surpasser, qui saura jouer le général. Ensuite on a la Boringreux, vraiment magnifique. Emmanuel Bouwman, Marco Haller, Jay Hindley, Bob Jungels, Patrick Conrad, Jordi Meus, Nispoli, Denis Van Poppel. En réserviste, Giovanni Aliotti et Ryan Mullen. Vraiment une équipe, j'ai rien à dire. Meus, Van Poppel pour le sprint, Polit et Haller qui pourront lancer. T'as Bourman, Jungels Conrad pour aider Jay Hindley et pour même aller chercher des étapes. Vraiment, c'est une équipe complète qui a des grimpeurs, qui a des rouleurs, qui a des sprinteurs, qui sera bien sûr là pour les victoires d'étape, qui sera là pour le général, parce que Jay Hindley, on sait à quel point il a d'énormes qualités. Vraiment, c'est une équipe que je vais suivre, qu'il faut suivre et que j'aime bien. Ensuite, on a l'AG2R Citroën d'un Ben O'Connor qui était malheureusement malchanceux. Je ne sais pas si vous avez lu notamment le documentaire Netflix. Ben O'Connor, voilà, qui était malchanceux, vraiment sur les chutes, il avait très mal, il n'arrivait pas vraiment. Mais quand il est en forme, Ben O'Connor, c'est un superbe grimpeur. Et vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui va jouer énormément de choses. Clément Berthet, j'aurais peut-être mis Franck Bonamour à la place de Clément Berthet, c'est peut-être une appréciation personnelle. Benoît Cosnefroy, bien sûr, pour aller chercher les étapes. Parepin qui sera là pour aider. Peters pour aller chercher les étapes. Nasson qui va rouler sur le place en lutte. Félix Gall pour aller chercher des étapes. On sait qu'il a d'énormes qualités. J'ai hâte de voir comment Félix Gall va s'adapter au grand tour. Stan de Wulf, bon, on verra. J'aurais peut-être mis Dorian Godon à la place de Stan de Wulf. Ça, c'est aussi une appréciation personnelle, sans doute. Parce que Bonamour, il sait très bien grimper. Et il aurait cherché pas mal d'échappées, notamment. Et Dorian Godon, je sais pas, j'aime bien et je préfère à Stan de Wulf. Mais Stan de Wulf, dans la polyvalence de l'équipe, c'est aussi bien de l'avoir pris. C'est une équipe qu'il faudra suivre. Et j'espère que O'Connor sera en forme pour nous dynamiter ce tour. Alors ensuite, on a l'Alpecin de Koenig. Bon, on sait qu'ils joueront pas le général, bien sûr. Ils joueront les victoires d'étape. Avec un Van Der Poel, j'espère qu'il sera en forme. Avec un Philipsen, superbe sprinter. Jonas Ricard, Ramon Sinkeldam, Soren Kragh Andersen, Kitten Hermans, Michael Gogol, Sylvain Diguet. Eux, ils vont jouer les échappées, les victoires d'étape. On espère que Mathieu Van Der Poel, encore une fois, sera en forme. Jasper Philipsen qui sera lancé, bien sûr, par Sinkeldam, Soren Kragh Andersen, Sylvain Diguet, peut-être. Vraiment, c'est une équipe qui va chercher les étapes. Je pense qu'ils vont nous dynamiter, nous faire vibrer. Voilà. Après, c'est pas une équipe que je porte dans mon cœur, mais bon, on verra. Après, on a l'Intermarché Circus Sentier avec Binyam Guermet. Lui aussi, il va chercher les étapes. C'est quelqu'un qui passe très bien les bosses, qui est un bon puncher, qui est bien sûr un superbe sprinter qui ira chercher les étapes. Mike Tennyson, bon sprinter. Dion Smith, George Zimmerman, Adrien Petit. Luis Sanchez, Rui Costa, Lilian Calmejane. Lilian Calmejane, j'espère qu'il arrivera à retrouver une bonne forme, comme il l'avait sur le Tour de France, il me semble, 2017, où il avait été bon, où il avait cherché une victoire d'étape. On espère voir Calmejane triompher. Hein. Ça, il y a seul Dieu qui sait, bien sûr. Rui Costa,
que j'aime bien, très bon grimpeur. J'espère qu'il sera présent parce que lui aussi, quand il est en forme, il est bon. Moi, c'est toujours quelqu'un que j'ai bien aimé, malgré le fait qu'il soit beaucoup critiqué par les puristes, entre guillemets. Et Lewis Manchester, que j'ai aussi toujours bien aimé, mais qui avait un potentiel, qui a tardé à le développer. L'année dernière, il fait top 10 grâce aux échappées. Et j'espère que cette année, il fera aussi top 10. Il a des qualités, je pense qu'il peut le faire. Voilà. Ensuite, la Cofidis avec Guillaume Martin, Brian Cocard, Simon Geschke, Yoni Zaguirre, Victor Lafay, Anthony Perez, Alexis Renard, Axel Zingle. Vraiment, très belle équipe. La Cofidis, c'est vraiment un énorme glow-up. Parce qu'au début, ça jouait les échappées, c'était nul. Nul. Rappelez-vous à l'époque de Danny Navarro, nul. Et puis là, ils se sont améliorés. Ils ont pris Guillaume Martin, ils ont pris Brian Cocard, ils ont pris des coéquipiers à Guillaume Martin, ils ont pris des coéquipiers à Brian Cocard. Maintenant, t'as Victor Lafay qui sait très bien grimper. T'as Axel Zingle qui sait très bien grimper. T'as Alexis Renard qui va pouvoir lancer un Brian Cocard qui est un superbe sprinter. T'as Anthony Perez qui était là à l'époque mais qui était pas très bon. Et puis là, j'aime bien Anthony Perez. Il sait bien passer les bosses. T'as Yoni Zaguirre qui peut être co-leader et qui peut très bien aider Guillaume Martin. T'as Simon Geschke qui peut souvent les échapper, qui peut gagner des étapes, qui peut chercher un maillot à poids. Vraiment, c'est une équipe super complète. Et si Guillaume Martin est en forme, on sait à quel point il sait faire des top 10. Et je pense qu'on peut avoir confiance en Guillaume Martin pour dynamiter certaines courses et faire des top 10. Ensuite, la Movistar, c'est le contraire finalement de la Cofidis. Eux, ils étaient en haut. Ils avaient Mikel Landa, ils avaient Nairo Quintana, ils avaient Valverde quand il était en forme. Maintenant, il n'y a plus Valverde qui est parti à la retraite. Ils ont plus Quintana, ils ont plus Landa. Ils avaient Miguel André Lopez. Miguel André Lopez, ciao. On sait pourquoi, hein. Je sais pourquoi, voilà. Dopage, etc. Bon, voilà. Mais Miguel André Lopez, c'était quand même un superbe coureur. Maintenant, tu as Enric Mas qui n'est pas très régulier. Sur la Vuelta, il fait certes il a toujours fait podium, hein, 2018, 2021, 2022, vraiment magnifique. Sur le tour, il arrive bien à finir en fait les tours. Le Tour de France, il ne commence jamais bien. Et rappelez-vous l'année dernière où il arrive à s'accrocher dans les dernières étapes de montagne, on ne sait pas comment il fait. À chaque fois, c'est vers la fin des tours où on arrive à le voir à un bon niveau. Mais Enric Mas, voilà, j'ai rien contre lui. Alexa Aramburu, Ruben Guerrero qui savent passer les bosses, etc., qui pourront aider, tout comme Hülberger qui pourra aider, Oliveira sur le plat. On a Antonio Pedrero qui est un bon grimpeur. Et on a Matteo Jorgensen qui était très bon dans les échappées de l'année dernière. Et je sens qu'il y a eu un glow-up. Et je sens que Matteo Jorgensen peut apporter quelque chose cette année. On verra si c'est le cas. Alors on a qui? On a la DSM de Romain Bardet qui m'a fait bien aimer le cyclisme en 2016. Rappelez-vous, Romain Bardet, magnifique, vraiment. C'est lui qui m'a fait aimer le cyclisme. John Degenkolb qui va pouvoir faire quelques sprints, je pense. Matthew Dinham, Alexandre Edmondson, Nils Eekhoff, Sam Welsford, Kevin Vermerck et Christopher Hamilton. Alors ce que je reproche à la DSM, c'est d'avoir que Romain Bardet. Voilà. Parce que finalement, t'as Romain Bardet pour la montagne et sinon, t'as quoi? Mais t'as rien. T'as rien. Personne va pouvoir aider Romain Bardet. Peut-être Chris Hamilton, peut-être Kevin Vermerck. Mais ils seront pas là, ils sont pas dans les 30 meilleurs. Ils seront même pas dans les 30 meilleurs. Il faut vraiment une équipe autour de Romain Bardet qui peut aider Romain Bardet. Parce que Romain Bardet, on l'a vu l'année dernière, il se retrouve souvent seul. Et dans le cyclisme, quand tu te retrouves seul dans le peloton, c'est très mauvais, quoi. Et puis ça lui a coûté aussi, je pense, quelques étapes où il a craqué assez tôt, où il s'est pas fait aider. Il faut renforcer ce secteur montagneux pour aider Romain Bardet et pour pouvoir un peu mieux figurer sur le Tour de France. Parce que si Romain Bardet aurait un ou deux équipiers, je pense qu'il pourrait jouer le podium. Mais sans un ou deux équipiers un peu meilleurs, il pourra pas jouer le podium selon moi. Alors, du côté de la Jayco, on a Simon Yates. Vraiment, il me déçoit. Voilà. Chaque année, j'attends quelque chose de Simon Yates. Et finalement, depuis un moment, il est trop irrégulier, quoi. Vraiment, c'est les montagnes russes. En tant que supporter de Simon Yates, ça doit être très très mal de le supporter. Parce que vraiment, c'est laisser tomber l'irrégularité, c'est incroyable, quoi. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il va jouer le général. Parce qu'on a Craddock pour l'aider. On a Chris Harper qui est bon. Et sinon, on a Dylan Groenewegen qui va faire les sprints aidé par Lucas Mesget, Reinders, Roel Jensen. Voilà, Simon Yates, ça serait bien qu'il aille jouer les étapes. Parce que je pense que ça peut être quelqu'un qui peut aller chercher quelques victoires d'étapes. Et puis on sait que grâce aux étapes, parfois, ça carie pour rentrer dans le top 10. Parce que on sait qu'il y aura sa craquante, sa grosse défaillance. Et après, il jouera les étapes. Mais je pense qu'il faut commencer par ça, par jouer les étapes et pas par jouer le général. Parce que vraiment, on sait à quel point il est irrégulier. Il aura sa craquante, sa défaillance. Vraiment, j'attends plus rien de Simon Yates. Ensuite, j'attends beaucoup de l'Arkea, Warren Barguil, Gente Biermans, Clément Champoussin, Anthony Delaplace, Simon Guglielmi,
Mathias Louvel, Luca Mozzato, Laurent Pichon, ils ont de quoi sprinter, ils ont de quoi aller dans les échappées, ils ont de quoi être offensif avec Warren Barguil et Clément Champoussin dans les étapes de montagne. Vraiment, j'en attends beaucoup de l'Arca. J'espère qu'ils seront offensifs et qu'ils ne me décevront pas. Parce que vraiment, c'est une belle équipe. Et voilà, une belle équipe qui saura attaquer. Et s'ils attaquent, ça peut nous faire vibrer vu que c'est presque que des Français. Ensuite, on a la Lotto Destiny. Alors, je vais vite passer. Voilà. C'est une équipe en fait qui va jouer les échappées sur du plat. C'est dommage qu'il n'y ait pas Van Moor parce que c'est quelqu'un qui sait très bien s'échapper sur le plat. Qui va emmener Caleb Ewan. Et Caleb Ewan va faire les sprints. On sait que Caleb Ewan ne gagnera sans doute pas. En plus de ça, au vu du niveau qu'il y a et au vu du niveau qu'il a ces derniers temps, ces dernières années, même s'il y a eu des chutes, des blessures, je pense qu'il n'arrivera pas à regagner une étape sur le Tour de France d'ici là. Passer la trentaine en plus de ça, donc plus sur la fin. Voilà, c'est une équipe un peu fade, je trouve. Il manque peut-être un Tim Wellens qu'ils ont perdu ou un Thomas Degen qu'ils n'ont pas cette année pour nous faire des beaux barouds. Voilà. Ensuite, on a l'Astana. Ils se sont sauvés l'année dernière. Ils ont failli être en Conti Pro. Et là, écoutez, Mark Cavendish, Casboll, David Delacruz, Fedorov, Lutsenko, Moscon, Sanchez, Tejada. Alors, euh, leur seul espoir, c'est que Lutsenko se glisse dans des échappées et arrive à rentrer dans le top 10, que Luis Leon Sanchez se glisse à 40 ans dans les échappées et à faire des podiums comme il l'a fait l'année dernière, que Cavendish remporte encore une victoire d'étape pour dépasser 10 Merckx, que Casboll fasse des bons sprints et Adrien Kepura parce que sinon Fedorov, Tejada, Delacruz, voilà, ça, ou Moscon, ça va faire quelques échappées mais ça ira pas vraiment au bout. Je trouve que c'est finalement une équipe assez fade, voilà. Il y a aussi la Uno X maintenant, avec Alexander Christophe, Abrahamson, Charming, Johannessen, Tiller, Trahen, Wilsey, Varanskold. Alors, Varanskold, j'aime bien. Trahen a fait top 10 du critérium. Charming, Johannessen. Derrière, tu as au sprint Alexander Christophe. Vraiment, c'est une équipe que j'aimerais bien voir en forme, voilà, sur ce Tour de France, parce que vraiment, ils ont de bons grimpeurs, ils ont un bon sprinter qui est Alexander Christophe, on le sait. Vraiment, ils ont de quoi aller dans les échappées, chercher des victoires d'étape, chercher un top 15 au général, chercher un maillot à pas peut-être, chercher des étapes, etc. Donc je pense que c'est vraiment une équipe qui a les moyens de dynamiter la course, donc il faut qu'il la dynamite. Voilà. Ensuite, la dernière équipe française de la vidéo, Peter Sagan, Edouard Boasson-Hagen, Mathieu Burgodeau, Steph Kras, Valentin Ferron, Pierre Latour, Danielos, Anthony Turgis, en réserviste, Paul Urselin et Alexis Villarmo, la Total Energy bien sûr. Peter Sagan pour les sprints, bon, Peter, on va pas parler, c'est une légende. Bonne retraite à lui. Anthony Turgis, j'espère qu'il sera en forme parce que l'année dernière il avait chuté. Parce que s'il est en forme, je pense que c'est quelqu'un qui peut dynamiter certaines courses. On a Mathieu Burgodeau que j'aime bien, qui peut prendre des échappées. Danielos, je trouve qu'il sert à rien, mais bon, voilà. Boissonhagen qui peut aider Peter Sagan, tout comme Danielos. On a Pierre Latour qui sera un peu seul pour dynamiter les courses, un peu, vous savez, un peu vallonné, un peu punchy. Et les courses aussi, bien sûr, de grimpeurs, hein, voilà, où Pierre Latour peut être présent. Dans la descente, on lui demandera pas de faire les descentes, bien sûr, on sait pourquoi, voilà, rappelez-vous. Et sinon, ouais, c'est pas une mauvaise équipe, hein, vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui... Après, je pense pas qu'ils iront chercher les étapes, parce que Peter Sagan, il a plus les moyens de chercher les étapes. Pierre Latour, c'est presque impossible selon moi. Voilà, mais c'est une équipe intéressante que j'aime bien, voilà. Et la dernière équipe de la vidéo, il sera le premier tech, Michael Woods, on connaît ses qualités, je pense qu'il va savoir un peu nous enflammer dans les échappées. Guillaume Bobin, je n'ai pas trop de trucs à dire sur lui. Simon Clark, on sait qu'il aime bien prendre les échappées aussi, et il va pouvoir aussi nous enflammer. Hugo Hull, il a gagné l'année dernière, on verra s'il pourra refaire cet exploit. Nick Schultz, qui avait été dans une échappée l'année dernière, qui était allé au bout, qui avait fini au sprint, je crois qu'il avait fait podium ou top 5, un truc comme ça. Dylan Tun, j'aime bien, on se rappelle le Tour 2019 où il gagne une étape aussi. C'est une équipe voilà, qui va chercher des étapes. Il me semble que c'est en 2021 ou 2022. Je sais plus, j'ai un trou. Où Michael Matthews fait top 10 en cherchant en 2020 peut-être. Bon, bref, quelques étapes. Donc je pense que c'est une équipe qualitative qui ne va pas nous décevoir et j'ai confiance en eux. Voilà. Alors selon moi, ces coureurs-là se joueront le top 5. Je les ai pas mis dans l'ordre. Ils sont 6 pour moi à être vraiment un peu comment dire ça, pas côte à côte, mais un peu vers le même niveau. Vous voyez à l'image, Richard Carapaz, deuxième du Dauphiné, avec l'équipe qu'il a, avec la forme qu'il a. Pour moi, Richard Carapaz sera même dans le top 5 et se jouera pourquoi pas un podium avec certains.
Mais en tout cas, Richard Carapaz top 5, j'en suis presque sûr. À part bien sûr problème, défaillance ou méforme. Ensuite, David Godu. David Godu, alors, comment dire ça? David Godu, il faut vraiment pas qu'il ait son jour sans. Et ces derniers temps, voilà, même s'il a peut-être retrouvé des jambes sur le championnat de France, on a vu un très mauvais critérium du Dauphiné. David Godu, on sait qu'il a souvent une journée où il a vraiment une grosse défaillance. L'année dernière, il l'a peut-être pas eu, en espérant que cette année, il ne l'ait pas non plus. En espérant qu'il savait un peu mieux se gérer, qu'il savait un peu mieux se mettre dans le rouge, peut-être, et un peu plus se la donner. Mais sinon, je pense que c'est quelqu'un qui peut bien sûr se jouer naturellement en top 5, comme l'année dernière. Petit spoil, il n'y aura aucune personne de chez Ineos, vous savez pourquoi, je vous l'ai dit avant. Maintenant, Romain Bardet, on enchaîne du coup. Romain Bardet, malgré le manque d'équipiers, je pense qu'il sera un tout petit peu aidé par Vermerck et Hamilton majoritairement. Et c'est bien sûr quelqu'un avec une énorme qualité, qui sait se gérer, qui connaît, qui a de l'expérience, qui est un très bon grimpeur. Et on sait qu'il saura naturellement être performant et jouer un top 5 comme il l'a fait l'année dernière alors qu'il n'était pas forcément prêt pour un Tour de France. Ensuite, on a Michael Landa, il a l'air d'avoir de bonnes jambes, c'est un coureur que j'aime bien et je pense que c'est quelqu'un qui sera performant, qui a le niveau pour faire top 5, pour se jouer le top 5. Je ne dis pas qu'il sera dans le top 5, mais je dis qu'il sera peut-être souvent à un certain niveau pour jouer justement le top 5. Ensuite, on a Ben O'Connor, lui il a déjà fait, lui il a les jambes, lui il est jeune, donc encore une fois il l'a déjà fait. Pour moi, il peut peut-être se battre pour le podium, mais là c'est top 5. Pour moi, il sera donc dans le top 5, oui. Et puis bien sûr, naturellement, Jay Hindley, il est très fort. Il se jouera le top 5, il se jouera peut-être même un podium s'il est en forme en tout cas. Je mets bien sûr à part naturellement Vingegaard et Pogacar qui sont les deux extraterrestres. Ils ne se joueront pas le top 5, ils se joueront bien sûr la gagne, la victoire. Donc j'ai vraiment mis des gens qui sont plausibles pour un top 5. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter car je suis disponible dans la zone commentaire pour en parler. À la prochaine, ciao ciao.